Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie. Alors, j'étais parti pour vous parler de la pleine lune, que je vais évoquer bien évidemment, mais au fur et à mesure que je préparais ce post, j'ai tout de suite plus eu envie de vous parler de Pluton. Pourquoi vous parler de Pluton? Non pas parce que je suis scorpion et que c'est la planète qui est liée au scorpion, mais je trouve que c'est une planète qui a une importance énorme dans un thème astral selon sa position, selon les aspects qu'il va former. En sachant que Pluton a traversé le Capricorne pendant un certain nombre d'années et là entre en Verseau. Et cette pleine lune est caractérisée par la première conjonction, il y en aura à peu près une vingtaine sur 20 ans, la première conjonction entre le Pluton et le Soleil à l'occasion de cette pleine lune. Et donc, même si Pluton va refaire une petite virée en Capricorne et qu'il rentrera, j'irai définitivement dans le signe du Verseau à la fin de l'année, ben, je voulais vous en parler parce que ça peut éviter certains écueils pour certains signes. Donc, je vais très rapidement vous parler de cette pleine lune. Et je vous dirais que cette pleine lune m'apparaît comme étant plutôt violente. Pourquoi? Parce que déjà nous avons une conjonction Pluton-Soleil, opposée à la Lune, puisque c'est la pleine Lune, mais les luminaires et Pluton sont au carré de Jupiter. Alors, quelles sont les incidences? Ça représente une phase de rébellion, de revendication, d'insatisfaction extrême. Et cela ne peut se produire que par des mesures, des attitudes radicales. Donc, attendons-nous, sur les 2 semaines à venir, à des actes volants, violents, peut-être volants aussi, à des basculements et à de nombreuses tensions. Voilà. Donc, c'est plutôt une pleine lune où il faut envisager de gérer les choses dans le calme et de ne pas justement aller dans les extrêmes et dans une forme de radicalité. Voilà pour la pleine lune. Je m'impatiente de vous parler de Pluton. Donc déjà, Pluton, parlons un peu de symbolisme. Pluton est la planète du Scorpion. Pluton, ou Hadès, est le maître des enfers, des ténèbres. Il règne sur l'invisible, l'intangible. En fait, il nous oblige à dépasser nos limites par des expériences de vie qui vont être difficiles et révélateurs de ce qui doit changer dans notre vie. Il est très important avec Pluton de savoir se départir de ce qui est devenu obsolète et c'est là que la douleur surgit. Car ces changements ne coïncident pas forcément avec nos désirs et notre réalité. Détruire pour reconstruire est la meilleure définition de Pluton. La meilleure attitude est d'être à l'écoute de ce qui se passe, de nos intuitions, et de se dire que le meilleur est à venir. Donc, lâcher prise, abnégation, résilience sont les comportements positifs à adopter. La résistance est vaine. Résister fera empirer votre situation. À l'image des scorpions, Pluton ne lâche rien et martèlera le message jusqu'à ce que vous ayez compris. Ce signe n'abandonne jamais et se montre très stratégique pour obtenir ce qu'il souhaite. Mais il faut savoir choisir ses combats, sentir objectivement ce qui est favorable pour nous. Pour vous donner une petite idée de Pluton. Pluton, la planète, a été découverte au début des années 30 et correspond à la montée du nazisme. Donc, avec Pluton, nous voyageons d'une certaine manière dans les extrêmes. Tout devient et tout est extrême. Par exemple, les personnes qui ont des dominantes plutoniennes, vous n'êtes pas obligé d'être scorpion pour avoir une dominante plutonienne, et les scorpions ne sont pas forcément plutoniens. Euh, donc les personnes qui ont vraiment une importance de Pluton, ça veut dire qu'elles vont toucher des planètes personnelles comme le Soleil, la Lune,
Mercure, Vénus, Mars. Et souvent, ce sont les conjonctions qui vont être les plus importantes. Et puis, les carrés vont apporter, j'essaie, une dimension destructrice pour comprendre, pour assimiler et justement se détacher de toutes ces notions de pouvoir, de domination, de manipulation. Et puisque Pluton et le Scorpion sont quand même liés à la sexualité, souvent chez les plutoniens, la sexualité est assez débridée, sans limite et je dirais même sans tabou. Donc, au moment où je vous parle, où vous m'écoutez, en tout cas j'espère, Pluton fait sa deuxième entrée en 2 ans dans le signe du Verseau. Et comme je vous le disais, il entrera définitivement dans ce signe en fin d'année pour une durée de 20 ans, puisqu'il fait à peu près le tour du zodiaque en 250 ans, entre 250 et 260. Et il est en chute dans ce signe. La chute en astrologie est une forme d'atrophie de la fonction planétaire. Cette position en Verseau touchera de manière plus particulière les signes fixes, donc Taureau, Lion, Scorpion et de facto Verseau. Et je dirais environ 7 années pour chaque décan. Donc si par exemple vous avez des planètes en début Verseau, début Taureau, début Lion, début Scorpion, eh bien vous allez avoir soit l'opposition, soit le carré de Pluton à ces planètes. Et donc cela va aboutir forcément à une transformation, puisque Pluton est par définition la transformation, la transmutation. Et cela, je puis vous le dire, va déménager à tous les étages. Il ne fait absolument pas dans la dentelle. Il ouvre la porte aux situations de vie qui doivent obligatoirement changer, obligatoirement évoluer. Si vous avez des amis de la famille, Capricorne, Balance, Cancer, Bélier ou l'ascendant est un de ces signes, demandez-leur depuis 2007 ce qu'ils ont vécu, toutes les joyeusetés et tous les espèces de difficultés, ou en tout cas de remise en cause, de transformation personnelle, d'une façon de voir la vie avec un autre regard lié aux épreuves. Donc, c'est quelque part manifeste chez Pluton cette idée où si nous ne sommes pas dans l'acceptation, nous souffrirons. Voilà, c'est sa définition. Alors, parmi les rigoloteries de Pluton, et c'est bien évidemment ironique, Pluton peut apporter des ruptures affectives, amoureuses, des problèmes de santé du type dépression ou des maladies plus graves comme des cancers, des licenciements. Mais de son spectre, en fait, c'est pour notre bien. Donc, avant de paniquer et de ne voir que catastrophe, cela dépendra individuellement de la position de Pluton dans votre thème astral et des relations qu'il aura avec les autres planètes. Mais quoi qu'il arrive, il va activer une vague de modifications matérielles et psychiques, psychologiques. Donc, par exemple, c'est un moment idéal, opportun pour faire une thérapie, pour régler nos petits problèmes personnels, pour une reconversion professionnelle par exemple, pour s'ouvrir à la spiritualité, découvrir de nouveaux axes de développement personnel, de modifier nos valeurs également, de penser différemment. C'est une sorte d'accouchement de nous-mêmes. C'est une expérience extraordinaire d'avoir ces transits de Pluton à partir du moment où nous sommes à l'écoute des messages qui nous sont livrés et à partir du moment où nous avons la capacité à remettre en cause ce que nous vivons, ce que nous développons et de définir nos nouvelles aspirations. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de Pluton. Alors, en vous en parlant, il émerge une petite idée dans ma tête, c'est que, je ne sais pas quand, mais ça va être assez rapide,
Je vais faire un live avec des thèmes que vous me soumettrez. Et puis, en fonction de la position de Pluton dans votre thème, en fonction aussi des aspects qu'il va générer à travers les transits, donc à travers son mouvement quotidien, eh bien, je pourrais vous avertir des éventuels dangers que vous pourrez rencontrer et de vous donner des conseils, des attitudes à adopter pour le vivre du mieux possible. Donc surveillez Instagram, surveillez Facebook de l'émission de voyance et de la Maison Millet, puisque je vous posterai le moment auquel j'interviendrai sur Pluton dans votre thème individuel, dans votre thème de naissance. Alors bien évidemment, pour cela, j'aurai besoin de votre date de naissance, de votre heure de naissance et de votre lieu de naissance. Mais tout cela sera indiqué. Mais en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.